What's up, boss? Écris un petit coucou quand tu arrives dans les commentaires et hashtag replay. Si tu es en replay, aujourd'hui, c'est le Q&A sur la délégation. La dernière, elle rimait pas. That's just too bad. Fait que j'ai reçu quelques questions sur mon post de Q&A, fait que je vais vraiment passer à travers, je vais répondre, je vais me laisser le droit d'être moi-même. Fait que j'ai checké les questions, mais j'ai vraiment pas pris le temps d'y réfléchir. Fait que tu vas voir, c'est vraiment mon opinion brute qui va ressortir. Comme dans mes derniers lives aussi, où est-ce que je me permets d'improviser puis de juste être moi. Parce que c'est mon défi du moment, de juste me permettre d'être moi. Puis c'est ça, d'être une coche de plus, juste moi. Fait que, salut Roxane, salut Hugo, salut Mylène, yeah! Fait que, on va commencer. N'oublie pas de m'écrire un petit coucou quand t'es là, parce que je vois pas 10 coucous, puis on est 10. Thank you, merci, bonsoir. Donc, première question de Karine. Qu'est-ce qu'on ne doit pas déléguer? C'est une vraiment bonne question. En fait, les seules choses que tu devrais pas déléguer, puis en passant, là, tout ce que je vais dire en ce moment, là, ça dépend à quel niveau que t'es rendu. Okay? Fait que je vais essayer de donner des petits hints, là, mais il faut que tu utilises un petit peu ton jugement pour appliquer ces conseils-là. Okay? Fait que, qu'est-ce que tu dois pas déléguer en général? C'est ce qui est ta force. Okay? Ce que t'es la meilleure à faire, que t'es le meilleur à faire, là, ce qui est vraiment ta zone de génie, là, qui est comme you're the freaking best, là, puis y a personne qui peut te déclasser de ça parce que you know your shit. Ça devrait être toi qui le fais. Forever. OK? Jusqu'au point où tu dois scaler, puis pour scaler encore plus que juste déléguer pour le maintien de runner ta business, là, du roulement quotidien, normal, de base de ta business. Quand tu dépasses ça, puis c'est vraiment pour scaler, là, à un moment donné, t'as comme pas le choix, mais ça devient ta responsabilité de former ton équipe. Mais quand tu commences, ta zone de génie, tu dois la garder pour toi. Fait que tu la délègues pas. Essaye pas de déléguer ta zone de génie, je l'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé de déléguer mon contenu. Peux-tu bien croire que j'ai essayé de faire ça? Et ça n'a pas marché! Surprise, surprise, je me demande pas pourquoi, c'est parce que c'est ça ma force, t'sais. Fait que, tant aussi longtemps que je peux garder ça, puis moi m'en occuper, ça va être mieux. OK? Fait que même chose pour toi avec ta force à toi. Jérôme ensuite nous demande à quel moment sait-on qu'on doit déléguer? Puis ça, c'est vraiment une bonne question parce que en fait, quand tu vas te mettre à déléguer, t'es jamais prêt à déléguer. Tu deviens prêt à déléguer quand tu délègues, OK? Puis le signe que c'est le temps de déléguer, c'est que tu maîtrises ce que tu fais, puis que pour te mettre à faire autre chose, il faut que tu te libères du temps. Donc, tu dois le déléguer, cette chose-là. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment un moment où tu maîtrises que tu es sur le point de vouloir déléguer, puis que tu as autre chose que tu pourrais faire qui serait plus payant ou qui pourrait amener ta business à un prochain niveau, qui te permet d'innover, qui te permet de créer d'autres choses, que là, tu as besoin de ce temps-là pour toi, que là, tu vas déléguer. Quelque chose que tu maîtrises déjà. Important de ne jamais déléguer quelque chose que tu ne maîtrises pas, parce que si tu ne le maîtrises pas déjà, tu pourras pas évaluer si la personne, ce que tu lui délègues, elle le fait bien, tu sauras pas pourquoi ça marche pas, donc tu sauras pas comment solutionner ça. Faut que tu ailles expérimenter ce que tu délègues avant. Même si c'est quelque chose que t'es pas bon, tu sais, on dit genre, tu sais, ce que t'es pas bon, faut que tu le délègues à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est vrai partiellement, parce que si toi, t'es pas bon, puis tu sais pas un minimum là-dessus, un minimum performant, tu sais, un bon minimum, ben même si tu le délègues à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, tu le sais pas si la personne sait ce qu'il fait, parce que toi, tu sais pas c'est quoi qu'il fait. OK? Fait que c'est important que toi, tu maîtrises toujours quelque chose avant de le déléguer. Puis là, après ça, quelqu'un que c'est sa force puis qui aime ça faire ça, il va le faire comme du monde. Toi, tu vas savoir qu'il le fait comme du monde. Tu vas lui déléguer exactement comment le faire parce que tu sais les tweaks qu'il faut faire pour que ça marche. Il y a beaucoup, je vais donner un exemple parce que ça, c'est un exemple vraiment, vraiment répandu. Puis s'il te plaît, prends-le pas personnel. On est ici pour grandir et des fois, tu sais, ça fesse, mais c'est ça qui fait que tu avances, là. Fait que prends-le de même. Les adjointes virtuelles qui créent du contenu pour leurs clients. OK, j'en connais beaucoup, là. Qui gèrent les médias sociaux de leurs clients, mais qui sont pas capables d'aller chercher des clients avec les publications, que eux-mêmes font pas du contenu. Déléguer à une adjointe qui ne sait pas ce qu'il fait, qui n'est pas capable d'amener des clients à ton entreprise, ce n'est pas un bon investissement, c'est une dépense, OK? Faut que tu sois capable de montrer à ta gestionnaire ou à ton adjointe virtuelle comment créer du contenu qui amène des clients dans
dans ton entreprise avant de déléguer ta création de contenu ou ta gestion de médias sociaux à une adjointe ou une gestionnaire. OK? Fait que c'est vraiment, vraiment important de toujours savoir qu'est-ce que tu délègues avant de le déléguer. Il faut que tu saches comment ça marche, comment qu'on fait pour que ça performe, pour avoir des résultats avant de le déléguer à quelqu'un. Fait que ça, c'est bien important. Fait que même si, exemple, t'ailles ça, faire tes réseaux sociaux, il faut que tu apprennes comment faire pour que ça fonctionne, pour le déléguer à quelqu'un, puis montrer à cette personne-là comment faire pour que ça fonctionne. Parce que sinon, t'as pas la conscience pour dire à quelqu'un, pour déléguer à quelqu'un aveuglément puis faire confiance. C'est ta business. Tu es la seule personne qui est investie à ce point-là dans ta business. L'adjointe qui t'embauche, là, elle a d'autres clients, elle a d'autres formations, tu le sais pas d'où est-ce qu'elle vient, tu le sais pas, tu sais rien. Là. Fait qu'il faut que tu sois en maîtrise avant d'être délégué. Roxane a dit, t'as tellement raison, les AB sont super pour plein de choses, mais pas la création de contenu. Ouais, c'est ça, ben ça dépend en quoi l'adjointe est spécialisée, tu sais. Mais effectivement, la majorité, ils apprennent à créer du beau contenu, mais pas à rouler une business avec le contenu. Fait que tu sais, ça, c'est une grosse nuance, là. Parce que si ton objectif, c'est, moi, je suis sur les réseaux sociaux parce que je veux alimenter ma business, ben faut que tu sois capable d'alimenter ta business pour déléguer à une adjointe qui va apprendre à alimenter avec le contenu. Tu sais, c'est comme tout relié. Fait que contente que ça te parle, Roxane. Fait que j'espère que ça fait du sens. Donc, ensuite, comment tu gères le fait que tes standards élevés sont durs à matcher quand tu te délègues, surtout quelqu'un comme toi d'autant perfectionniste? Ça, c'est Hugo qui demande ça. Donc, ouais. Comment je gère le fait que mes standards sont élevés? En fait, quand tu délègues, c'est ta responsabilité de former ton équipe. Mais quand même, il y a des choses, tu peux mettre les chances de ton bord pour déléguer, tu sais, aux bonnes personnes du monde qui ont déjà, tu sais, un bon départ, tu sais, avant que tu les formes, OK? Ça, il y a plusieurs critères, OK? Parce que, c'est ça, comme je dis, quand tu délègues, c'est ta responsabilité de former ton équipe. Les choses ne seront jamais faites exactement comme toi tu le veux parce que l'autre personne n'est pas toi. Donc, tu dois accepter, tu dois faire la paix avec ça. Ça sera jamais parfait, là. Mais il faut que tu te poses la question, tu sais, qu'est-ce que je suis capable d'accepter qui est pas parfait? Tu sais, qu'est-ce qui apporte des résultats? Qu'est-ce qui est... En fait, comment je vais dire ça? Il faut que je le dise bien, là. Qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être parfait pour ramener les résultats que je cherche? Parce que tout n'a pas besoin d'être fait parfaitement pour ramener le résultat que tu cherches, tu sais. Ça peut être fait autrement puis arriver au même résultat. Ça peut être autrement, arriver moins de résultats, puis ça peut être fait autrement puis amener plus de résultats. Fait qu'il faut que tu regardes où la limite entre je suis capricieuse puis tu sais, je veux juste que ce soit parfait ou c'est pas parfait mais ça remplit en masse la job, tu sais, ça fait ce qu'il faut, tu sais. Fait qu'il faut que tu te demandes, sur l'échelle, là, c'est où que ça se situe, ça vaut-tu la peine que genre je me batte puis c'est pas parfait puis là, tu sais, faut que je change d'employé, tu sais, ou quelque chose, ou bien, non, c'est bien chill, c'est une autre façon de faire, mais ça amène les résultats que je cherche. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut accepter, il faut comme trouver l'équilibre, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est pas nécessaire. Puis après ça, quand tu embauches, puis là, ça répond à la question aussi de Frédéric qui dit... Comment tu fais pour trouver les bonnes personnes sans devoir passer par 4-5 personnes qui n'ont pas fait la job avant? Quand tu délègues, c'est comme nécessaire, tu vas avoir un roulement, tu vas passer du monde. C'est sûr, il faut que tu trouves le bon match. Mais tu peux mettre les chances de ton côté, comme je dis, en faisant passer, entre autres, un test de personnalité à la personne que tu vas embaucher. Parce que selon le travail que tu vas déléguer, ben il y a des gens qui ont des traits de personnalité que c'est dans ça qu'ils sont bons naturellement, tu sais. Alors que d'autres, qui ont des traits de personnalité que, tu sais, ils rushent. Ils rushent solide parce que c'est vraiment pas leur force, c'est vraiment pas naturel ou facile pour eux. Fait que selon le travail que tu veux déléguer, il faut peut-être trouver le bon type de personnalité pour ce travail-là. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut pas que tu oublies que quand tu délègues une tâche, c'est pas une tâche que tu délègues, c'est first une responsabilité. Donc, il faut que la personne ait le raisonnement, le cerveau pour gérer ça, cette tâche-là, cette responsabilité-là. Puis, tu bâtis aussi une équipe parce que, nécessairement, si tu veux grandir ton entreprise, ben, tu vas avoir plusieurs membres dans ton équipe. Donc, il faut que tu penses aussi à la cohérence de groupe. OK? Fait que quand tu embauches quelqu'un, faut que la personne fitte dans la culture de ton entreprise. Ça, c'est, entre autres, là, les valeurs de ton entreprise, les priorités de ton entreprise, les objectifs de ton entreprise, la façon de travailler dans ton entreprise. Ce qui fait que, habituellement, au départ, souvent, tu vas déléguer à du monde qui te ressemble.
qui te ressemble beaucoup. Parce que veux pas, vous allez vous communiquer. C'est plus facile si tu communiques à quelqu'un qui parle le même langage que toi, que vous vous comprenez, que quelqu'un qui est totalement l'opposé de toi, puis tu te bats tout le temps avec pour que ça fonctionne, tu sais. Puis vous comprenez quand même pas, ok? Fait que faut que tu trouves du monde au début qui te ressemble plus, tu sais. Surtout qu'au début, tu vas déléguer des choses que toi tu fais, ce qui veut dire que tu les as maîtrisées, ça veut dire que ça a été quand même assez facile, naturel, pour l'apprendre, tu sais. Fait que tu délègues à du monde comme toi qui vont être capables de le faire comme toi, tu as été capable de le faire. Puis quand tu es rendu à un point où est-ce que, là, faut que tu délègues des choses que, tu sais, c'est vraiment pas naturel pour toi, là. Ça te fait chier, puis tu sais, comme, t'as pas envie de l'apprendre, puis c'est tough. Là, faut que tu apprennes de la théorie, des connaissances, tout ça, par rapport à ça. Puis là, c'est sûr que tu vas déléguer à quelqu'un pour qui c'est naturel. Donc, c'est quelqu'un qui est différent de toi, tu sais, que pour cette personne-là, c'est une force, puis c'est facile, puis c'est le fun. Mais tu vas quand même avoir les connaissances pour superviser cette personne-là parce que tu vas avoir essayé des choses, tu vas t'être informé sur des choses, tu vas avoir testé des choses, tu vas être arrivé à quelque chose de, tu sais, moyen comme résultat parce que c'est pas ta force, mais tu es capable de transmettre justement ce à quoi tu t'attends puis ce qui a marché pour toi avec ta business à toi, ton audience à toi, à la personne à qui tu délègues pour que cette personne-là puisse, tu sais, reprendre les rênes de ça puis le faire encore mieux parce que cette personne-là en est passionnée. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Mais quand tu délègues, c'est sûr qu'il va y avoir un roulement parce que nécessairement, tu veux trouver le bon match pour toi. Puis c'est comme quand tu dates, t'as trouvé ton conjoint, ta conjointe. T'as pas juste fait wouh! Ha! Je suis tombée sur la bonne personne. Ça arrive pas souvent. Souvent, tu sais, t'as daté plus de monde. Puis tu sais, là, à un moment donné, t'as fait un choix. Puis c'était comme, c'est tellement cette personne-là. Fait que c'est la même chose dans ton équipe. Mais, comme je dis, tu peux mettre toutes les chances de ton côté. Puis faire passer un test de personnalité, faire passer un petit examen round test là, pour voir comment la personne travaille. Tu peux faire des petites choses comme ça pour, c'est ça, essayer le moins possible quand même d'avoir trop de roulement d'employés. Le but, c'est quand même d'essayer de trouver le bon fit. Mais c'est ça, c'est rare, ça arrive du premier coup. Habituellement, ça prend quand même quelques essais. On va dire ça, comme ça. Fait que, est-ce que ça fait du sens pour toi, tout ce que j'ai dit sur la délégation? C'est bien important quand on délègue de le faire bien, d'avoir des processus en place, des processus d'embauche, des processus de formation une fois que la personne est en poste. Tu sais, ça c'est quelque chose le déléguer. Là. C'est pas, ça se fait pas de même. C'est pas genre wouhou, je donne la tâche à quelqu'un puis je regarde plus qu'est-ce qui se passe. Tu sais, c'est un travail d'équipe. Hein? Fait qu'il faut être là, faut superviser, faut vous donner de la formation. C'est notre responsabilité que notre équipe performe, puis c'est notre responsabilité de les former pour ça, de faire des suivis avec eux pour ça, tu sais, sans micromanage, ce qui est vraiment micromanage, fais pas ça, man, c'est stressant pour rien, mais quand même, tu sais, être présent, que ton équipe sache qu'ils peuvent se confier à toi s'il y a de quoi, s'ils ont besoin de plus de formation, s'ils passent un moment plus difficile, tu sais, s'il y a de quoi, là, tu sais, faut que vous ayez une forme de communication ensemble. Puis moi, si jamais tu es sur le point de déléguer, là, puis ça peut vraiment t'aider, moi, ce que j'ai instauré, que je trouve tellement nice avec mon équipe, c'est de faire des huddles. À tous les matins, on fait un rassemblement quotidien, on se hype up, on se met en fire pour avoir des journées de feu, puis des semaines de feu, puis atteindre nos objectifs, puis on se réaligne tout à ce moment-là. Ça dure pas super longtemps, mais comme ça, on peut tout adresser, on peut tout se réaligner, puis si jamais il y a des petits trucs, on peut les adresser aussi à ce moment-là, ou en tout cas, on peut se tenir au courant, puis après ça, on peut se prendre d'autres meetings si nécessaire pour adresser ce qui se passe, mais tu sais, comme ça, on a tout le temps un contact, puis tu sais, on est vraiment présent l'un pour l'autre, puis on partage, puis on développe une relation de confiance dans l'équipe. Fait que c'est vraiment, vraiment important ce côté-là aussi. Mettons que je veux me faire déléguer de la job parce que j'offre le service. Comment je peux me faire valoir dans une business comme la tienne? Oh, damn! Hey, ça, c'est une bonne question, Hugo! J'ai remarqué de quoi, puis c'est tellement nice, Hugo, que t'apportes ça, parce que j'ai remarqué de quoi quand je poste des offres d'emploi, OK? Écoute bien ça, parce que je suis pas la seule. That's how it works, OK? Tu veux des pépites d'or, là? Take some notes, OK? Quand tu appliques pour un poste, pense-y, là. Je vais prendre un exemple avec moi, là, mais c'est avec n'importe qui, là. Moi, je suis une business, là. J'embauche quelqu'un parce que j'ai un besoin à remplir, OK? J'ai un problème. Je cherche une solution, OK? Qui est la personne qui va faire quelque chose dans l'équipe pour l'entreprise, OK? De M. Laro Inc. Pense-y, là. Quand tu postules, si tu me dis, là,
J'ai l'impression que je vais vraiment pouvoir grandir dans ton équipe et apprendre beaucoup de choses. Est-ce que j'ai l'impression que tu es la solution à mon problème? Ou est-ce que j'ai l'impression que je suis la solution à ton problème? Ça, je le vois beaucoup. Quand tu veux te faire valoir pour un poste dans une entreprise, ne parle pas de toi. Parle de ce que l'autre personne cherche, puis de comment toi tu bouches ces trous-là. Parle de ce que tu peux apporter, pas de ce que toi tu as à gagner, de ce que l'entreprise qui cherche quelqu'un a à gagner de te prendre toi. Pourquoi on te choisirait toi plutôt qu'un autre? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que moi, je le sais, n'importe qui dans ma team va apprendre, va cheminer, va grandir. Je sais tout ça, moi, là, je le sais, là. Mais moi, je sais pas ce que toi, tu peux m'apporter. Je sais pas si tu peux m'apporter quelque chose. Puis quand tu m'envoies un message qui me dit « Moi, j'ai à gagner d'être dans ton équipe », là, ben moi, ce que j'entends, c'est « T'es pas un boss ». Puis moi, je veux une team de boss. Parce qu'on s'en va sur freaking Mars. Puis on peut pas aller sur Mars avec du monde qui nous ralentisse. On veut du monde qui s'en vont loin. Fait que quand tu appliques pour un poste, ben c'est comme ça que tu peux te faire valoir. C'est en parlant de l'entreprise pour laquelle tu appliques et non en parlant de toi, ce que tu as à gagner dans le poste. Fait que c'est ça. J'espère que ça répond à ta question, Hugo. J'espère que c'était pas trop brutal, mais tu sais, je suis comme ça. Fait que pardonne-moi. Moi, je me pardonne. Fait que sur ce, merci d'avoir été là pour le Q&A de la délégation. Demain, je vais mettre un post encore de Q&A. Cette fois, ça va être pour les gens ici qui veulent se démarrer en business et qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas en quoi se lancer. Toutes tes questions par rapport au démarrage d'entreprise, tu vas pouvoir les poser sous ce post-là. Ça se passe demain, alors reste à l'affût. Et on se revoit aussi en live demain. On continue les lives quotidiens du mardi au vendredi. Je suis en déménagement cette semaine, fait qu'on va voir comment ça se passe vendredi. Le 1er juillet, c'est là que je déménage. Mais en tout cas, reste à l'affût, il y a des lives qui s'en viennent. Fait que, ciao boss! Merci d'avoir été là!